Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à ce culte, bienvenue à Cœur de David. Nous bénissons le Seigneur pour la parole qu'il va nous donner ce matin. Et nous avons vu la semaine précédente, les semaines précédentes, quelles étaient les clés pour une prière efficace. Quelles étaient les différentes clés pour prier de manière efficace, prier efficacement, prier pour que Dieu puisse étendre sa main et nous exaucer. Nous avons d'abord vu et compris que pour bien prier, il fallait prendre conscience d'une vérité qui était que Dieu était notre Père. Dieu n'est pas un Dieu qui est loin, Dieu n'est pas un Dieu lointain, non, Dieu est notre Père. Et quand cette révélation, elle s'installe dans notre cœur, lorsque nous avons la conscience que Dieu est notre Père, eh bien notre manière de prier, elle change complètement. On ne prie plus de la même manière. On ne prie plus Dieu éternel tout-puissant, toi qui sièges sur ton trône éternel dans les cieux. Oh, nous venons à toi, humble homme, pauvre pécheur que nous sommes là, oh, voilà, avec tout un protocole un peu bizarre où tu vous vois ton Père, etc., etc. Non, tu viens, tu fais papa. Tu es mon Père. Tu es mon Père, je crois que tu es mon Père. Tu es mon Père, Seigneur. Oh, papa, je viens à toi ce matin pour te louer, pour te célébrer, pour t'adorer, pour te prier. Et tu viens chercher ton Père. Et quand cette révélation, elle vient, ta manière de prier, elle change vraiment. Tu ne pries plus de la même manière. Dieu, encore une fois, c'est pas un Dieu qui est loin. C'est un Père qui nous aime et qui prend soin de ses enfants et qui prend soin de toi. Donne-moi un bon amen. On a vu que nous, en tant qu'hommes, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, n'est-ce pas ? On avait lu ce passage que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais c'est l'Esprit qui nous soutient dans nos prières, dans notre faiblesse. C'est l'Esprit de Dieu qui nous soutient. Bien souvent, on arrive devant Dieu avec une liste de requêtes. On a notre liste de courses pour Dieu et on dit « Seigneur, voici ma liste. Tiens, exauce maintenant. » Non, en réalité, on ne sait pas ce qu'il convient de demander. C'est bien de prier avec des sujets de prière, mais ce qu'il convient de demander, nous ne le savons pas. C'est pourquoi il faut chercher, premièrement, Dieu dans nos prières. Il faut d'abord chercher Dieu lui-même. Nous devons le chercher lui d'abord. Avant de chercher ses bénédictions, nous devons chercher sa présence, nous devons chercher sa face, nous devons chercher sa personne. Et ça rejoint ce que Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans ta liste de prières, dans ta liste de courses pour Dieu, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Très souvent, notre tendance naturelle, c'est de prier uniquement pour demander quelque chose. On vient à la prière pour demander quelque chose. Toi qui pries à la maison, si tu pries à la maison, souvent quand tu pries, et dis-le-moi si c'est vrai ou pas, souvent quand tu pries, c'est parce que tu veux demander quelque chose à Dieu. Tu veux lui remettre un sujet de prière. Et quand tu n'as rien à lui demander, tu ne pries pas. Alors que la prière, en fait, c'est aller le chercher lui, aller à sa rencontre. Notre tendance est de prier pour demander quelque chose, mais la prière, elle ne consiste pas seulement à présenter des demandes à Dieu. La prière, au commencement, consistait avant tout à chercher Dieu, à chercher notre véritable besoin. Parce que notre besoin, c'est lui. Notre besoin, c'est Dieu. Notre véritable besoin, c'est pas une solution à un problème, c'est pas une bénédiction, c'est pas une percée dans un domaine, non. Notre besoin se trouve en Dieu lui-même. Nous devons chercher Dieu lui-même. Et la semaine dernière encore, nous avons vu qu'il fallait chercher Dieu, c'était bien, mais qu'il fallait y mettre de la foi. L'importance de la foi dans la prière. La Bible nous dit clairement que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu. Lorsque nous prions, nous devons croire deux choses. Premièrement, que Dieu existe. Si tu ne crois pas que Dieu existe, pourquoi tu pries ? Je disais la semaine dernière qu'il y a des personnes qui prient au cas où
Il y aurait un Dieu qui existe. Ça ne marche pas comme ça, la foi. Non, on doit croire, on doit avoir la certitude que Dieu existe. Et la deuxième chose à croire dans nos prières qui prouve que tu as la foi, c'est que tu crois que Dieu répond à ceux qui le cherchent, qu'il rémunère ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que Dieu exauce, que Dieu répond, que Dieu entend ta prière. Donne-moi un bon amen. Mais il est important de rappeler que la foi dans la prière, ce n'est pas juste un moyen d'obtenir ce que la chair désire. On peut prier avec la foi, mais la foi de ce que la chair désire. Je m'explique. La foi, ce n'est pas une technique spirituelle pour satisfaire tes ambitions personnelles. La foi, ce n'est pas juste une technique, une stratégie qui te permet d'amener à manifestation des choses que ta chair a besoin. La foi, ce n'est pas prier pour devenir riche afin de siroter un Coca-Cola, une pina colada, une petite bière sur une plage, sur une île déserte avec des domestiques à ton service, avec un éventail, là, tu vois, le domestique qui vient avec son éventail, qui te donne des raisins dans la bouche, tout ça, non. Non. C'est pas ça la foi. Hein. Tu peux prier, Seigneur, rends-moi riche, je veux habiter sur une île déserte, avoir un yacht, un bateau, avoir un jet privé, tout ça. Et puis tu pries avec foi, tu crois que Dieu va exaucer. C'est pas ça la foi. C'est pourquoi le titre de nos messages ce matin, c'est comment prier avec foi. Comment prier avec foi. Dis avec moi, comment prier avec foi. Prier avec foi, bien-aimé, c'est prier en s'appuyant sur la parole de Dieu. Prier en s'appuyant sur la parole de Dieu. La foi, bien-aimé, ce n'est pas de la pensée positive. Ce n'est pas des paroles que tu répètes et tu vas croire que cela va arriver. C'est prier avec foi, c'est pas Seigneur, je vais réussir, je vais guérir, je vais percer, je vais pardonner, je vais voir ta main, je vais réussir, je vais guérir, je vais réussir, je vais guérir. Non. Savais-tu qu'il était possible de prier sans citer une seule fois la parole de Dieu? Il est possible de prier. Il y a des personnes qui arrivent à prier sans citer une seule fois la parole de Dieu. On peut entendre des prières comme, par exemple, « Oh Seigneur, au nom de Jésus, j'arrache mon mariage. Je déclare que ce frère s'intéresse à moi. Je déclare que cette sœur tourne ses regards sur moi, que ses yeux s'ouvrent maintenant et qu'il me voit comme son mari, comme la femme de sa vie qui lui était destinée. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. » Oh, c'est pas parce que tu utilises le nom puissant de Jésus-Christ que ça marche comme une formule magique. Le nom de Jésus, c'est pas une formule magique, bien-aimé. Le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus à partir du moment où tu respectes la prière par la foi, la prière qui se base sur la parole de Dieu. Amen. Tu peux aussi prier « Je déclare et je décrète un 20 sur 20 à mon examen » alors que l'étudiant il n'a même pas révisé. Ça existe. Je déclare que le sujet va tomber sur ce chapitre au nom de Jésus. Hein? Tu as 10 chapitres à apprendre, mais tu n'en as appris que 1 et tu dis « j'ai la foi ». J'ai la foi. Le Saint-Esprit m'a montré le chapitre qui va tomber le jour de l'examen. J'ai la foi. Et tu déclares, je déclare que c'est ce chapitre-là qui va tomber le jour de mon examen. Et le jour de ton examen, tu arrives, c'est un autre chapitre et tu dis « Ah Seigneur, est-ce que tu existes vraiment? Ah Seigneur, pourquoi tu n'as pas entendu ma prière? Hein? » Et après, tu commences à perdre la foi. Tu commences à dire, non, mais Dieu, il n'existe pas. S'il existait, il m'aurait montré mon chapitre. Non, ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. La prière par la foi, ce n'est pas des paroles d'encouragement, ce n'est pas des paroles de motivation personnelle. Non, ce n'est pas ça. Parce que si c'était aussi simple que ça se saurait. Dis avec moi, ça se saurait. Eh bien oui, ça se saurait. On peut entendre « Seigneur, je crois que tu es bon, donc tu vas sauver toute ma famille. » Ce type de prière, elle ressemble un peu à une prière de foi. Hein? « Seigneur, je crois que tu es bon et tu vas sauver ma famille. » Mais ce n'est pas tout à fait ça.
la prière avec foi. Ça, c'est une prière plus dans la pensée positive. Hein. On croit que Dieu est bon. Non, mais Dieu va sauver notre famille. Ça, c'est plus être positif. C'est être optimiste. C'est pas ça la prière de la foi. La prière de la foi, c'est plutôt Seigneur, je crois que ma famille sera sauvée. Parce qu'il est écrit dans Actes chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est ce qui est écrit dans ta parole. Alors je crois en ta parole. Et sur la base de ta parole, Seigneur, je déclare que ma famille sera sauvée au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un mot, amen. Tu vois la différence? C'est ça, prier avec foi. Dieu ne veille pas sur tes propres paroles ou les paroles du pasteur pour les exécuter. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, verset 12, « Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, contre la maladie, c'est le même combat. Tu peux dire, je chasse tout esprit d'infirmité au nom de Jésus. Mais si tu n'utilises pas la parole de Dieu, la maladie, elle va te répondre, mais pourquoi tu veux me chasser ? Pourquoi tu veux me chasser? Sur quelle base tu me chasses? Alors que si tu dis, il est écrit dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, Ésaïe chapitre 53, verset 5, « Oh, mon Seigneur Jésus était blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors je reçois la paix et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors je déclare, esprit d'infirmité, esprit de maladie, maladie tu dégages, cancer tu dégages, douleur tu dégages, parce que Jésus m'a guéri au nom puissant de Jésus-Christ. » C'est pour prier, par contre pour prier comme ça, pour prier avec la parole de Dieu, pour prier sur la base de ce qu'il est écrit, eh bien, il faut connaître la parole de Dieu. Écouter des chants, ça ne suffit pas. Écouter des podcasts, ça ne suffit pas. Écouter des prédications ne suffit pas. Lorsque le diable viendra te tenter, tu ne pourras pas dire « Oh, l'apôtre Yvan a dit lors du culte dernier que… » ou « Le pasteur Gabriel a dit que… » ou dans la chanson de Dena Moana, elle dit que… etc. etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Jésus lui-même, il a combattu Satan avec une seule arme. C'est l'arme du « Il est écrit ». On va lire ensemble dans Luc chapitre 4, verset 1 à 12. Luc chapitre 4, verset 1 à 12 nous dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera ses ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Amen. Tu vois la puissance du « il est écrit ». Jésus combat le diable par « il est écrit ». Mais sache une chose, relis un peu le verset 9. Verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. » Le diable lui-même utilise la puissance du « il est écrit ».
Est-ce que tu me suis? Verset 10, car il est écrit, c'est le diable qui parle là. Car il est écrit, il ordonnera à ses anges. Ça signifie quoi? Ça signifie que Satan connaît la parole de Dieu. Et probablement que Satan connaît mieux la parole de Dieu que toi. Donc si tu ne connais pas la parole de Dieu, le diable va venir et il va te dire, mais Dieu a-t-il vraiment dit qu'il est défendu de manger de l'arbre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Le diable savait que Dieu avait parlé. Le diable savait, Satan savait qu'est-ce qui était interdit à Adam et Ève. Mais comme Adam et Ève, ils n'étaient pas trop sûrs de la parole de Dieu, ils n'étaient pas trop sûrs de ce que Dieu avait vraiment dit, eh ben, ils sont tombés dans la tentation du diable. Et nous, c'est pareil. Nous devons nous appuyer sur le « il est écrit » parce que le diable connaît la parole de Dieu. Toute prière, bien-aimé, qui ne s'appuie pas sur le « il est écrit », c'est juste une motivation personnelle. Ce n'est pas une prière de foi. De la même manière, quand tu entends une prophétie sur ta vie, toute prophétie, toute révélation, toute conviction intérieure qui n'est pas appuyée sur la parole de Dieu, elle ne peut pas produire une prière de foi et elle n'aura pas un fruit qui vient de Dieu. Beaucoup de gens disent entendre des voix. Dieu m'a dit, j'entends des voix. Le Saint-Esprit m'a dit, j'entends des voix. Mais tant que ces paroles-là ne reposent pas sur le rocher, sur le roc de la parole de Dieu, on ne peut pas parler de foi. Ce n'est pas de la foi, c'est de la motivation personnelle. La foi en Dieu, elle s'appuie toujours sur la parole de Dieu. La foi en Dieu, elle vient d'un rhéma, c'est-à-dire d'une révélation personnelle de la parole de Dieu, une révélation personnelle, une conviction divine, une conviction intérieure qui s'impose dans notre cœur, qui s'impose à nous et qui nous fait comprendre que Dieu nous parle à travers un texte biblique. L'auteur du psaume 119, certains théologiens disent que le psaume 119, c'est le roi David qui l'a écrit. C'est fort possible. On n'en est pas sûr à 100%, mais c'est fort possible que ce soit David. David, il avait parfaitement compris ce principe. Quand tu lis Psaume 119, verset 25, il est écrit « Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. » Selon ta parole, en conformité avec ta parole. Psaume 119, verset 28, « Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. » Selon ce qui est écrit. Psaume 119, verset 156. Tes compassions sont grandes, ô Éternel, rends-moi la vie selon tes jugements. Selon les jugements de Dieu. Psaume 119, verset 170. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître les jugements de Dieu. Tu dois connaître la promesse de Dieu. Alléluia. Et ce principe du selon ta parole, on le trouve aussi à l'époque dans la prière de Jacob, par exemple. Dans Genèse, chapitre 32, versets 11 à 12. « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit. » Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Et toi, tu as dit, dans notre prière, il faut entendre du « tu as dit, Seigneur »,« tu as écrit, Seigneur ». Jacob, il est en train de rappeler à Dieu sa propre parole. Amen. Et dans le Nouveau Testament aussi, parce que tu vas me dire, oui, mais là, tu n'as pris que des exemples dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, les croyants, ils priaient aussi ainsi. Dans Actes chapitre 4, versets 24 à 25, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Verset 25, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Donc tu vois, lorsque tu pries ainsi, tu es en train de rappeler à Dieu sa parole et ses promesses. Tu es en train de rappeler à Dieu, Seigneur, tu as dit ça. Et je me souviens,
on a dit que Dieu était notre Père. Je me souviens, une fois, mon fils, il est venu, il m'a dit, Papa, tu m'as dit que tu m'emmènerais à aller acheter, je ne sais plus quel jouet. Je crois que c'était un jouet. Et il m'a dit, tu m'as dit que tu allais le faire. Eh bien, je peux te dire que quand ton enfant il te dit ça, eh ben, tu y vas. Parce que oui, c'est vrai, je lui avais dit, et du coup, je lui ai donné ce que je lui avais promis. Donc nous aussi, lorsque nous rappelons à Dieu sa parole, ses promesses, nous sommes en train de prier avec foi et nous croyons que Dieu va nous exaucer. Lorsque tu pries en t'appuyant sur la parole de Dieu, tu te tiens sur ce que Dieu a déclaré. Tu rappelles à Dieu ses promesses. Tu t'appuies sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a écrit, sur ce qu'il a déclaré sur ta vie et sur la situation. En fait, en quelque sorte, tu mets Dieu à l'épreuve de sa propre parole. C'est ça, mettre Dieu à l'épreuve. Tous ces hommes et toutes ces femmes dont nous avons parlé là, ce sont des hommes et des femmes qui ont prié avec foi. Leur prière n'était pas fondée sur leurs émotions. Souvent, on a tendance à prier sur nos émotions. C'est pour ça, des fois, on vient à Dieu et à peine on dit « Seigneur », on commence à pleurer. Ça, souvent, c'est nos émotions qui parlent. Mais lorsque tu pries sur la parole de Dieu, c'est différent. On ne prie pas, notre prière ne doit pas être fondée sur les circonstances qui se passent autour de nous, sur nos émotions, sur l'état de notre cœur. Non, notre prière doit se baser sur ce que Dieu a déclaré. Et ma prière pour toi aujourd'hui, bien-aimé, c'est que toi aussi, tu entres dans cette dimension de prière de foi. Une prière avec la foi. Je prie que ta foi ne soit pas basée sur tes impressions, sur tes sentiments, mais qu'elle repose solidement sur la parole de vérité au nom de Jésus. Attention, la prière, c'est pas parce que je dis que la prière doit être basée sur la parole de la vérité que c'est une récitation religieuse. Il ne s'agit pas de répéter mécaniquement des versets que tu aurais appris par cœur. Je me souviens, je crois que je t'avais déjà parlé de cette anecdote. J'étais en entretien avec une sœur, elle me disait « Je ne sais pas prier, la seule prière que je sais faire, c'est le psaume 45 ». Donc en fait, elle récitait le psaume par cœur. Voilà, mais la prière avec foi sur la base de la parole de Dieu, ce n'est pas réciter mécaniquement un verset que tu as appris par cœur. Non, la foi ne vient pas simplement du fait de mémoriser un verset biblique. Il ne suffit pas juste de dire « il est écrit dans Actes chapitre 2, verset 41 que, etc. etc. » Non, il est écrit, ce n'est pas une formule magique. Non, prier avec foi, c'est prier avec un « il est écrit » auquel ton cœur a réellement cru à ce qu'il est écrit. Il faut que tu crois réellement dans ton cœur que ce qu'il est écrit là, c'est la vérité. Lorsque tu es confronté à une situation difficile, à un défi, à un problème que tu cherches à résoudre, tu viens devant Dieu avec foi. On ne connaît pas toujours la Bible par cœur. Moi, le premier, je ne peux pas te dire que je connais la Bible par cœur. Mais c'est là que la méditation de la parole de Dieu, elle va entrer en jeu. Tu vas chercher dans ta Bible ce que Dieu dit concerne la situation que tu traverses. Tu prends la parole de Dieu. Tu commences à lire la parole de Dieu, à relire la parole de Dieu. Tu avales, tu rumines, tu médites, tu les repasses dans ton esprit. Et puis, et tout à coup, tu vas commencer à réfléchir à ces paroles. Tu vas commencer à avoir les paroles de Dieu dans ton cerveau, dans tes pensées. Parce que, en fait, tu es face à un problème, mais tu cogites, non pas sur le problème, mais tu cogites sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet ? Ce qui fait qu'au lieu de fixer ton regard sur le problème, tu es en train de fixer ton regard sur la parole de Dieu. Tu es en train de changer la direction de ton regard. Tu regardes la parole de Dieu au lieu de regarder le problème. Et en fait, à force de revenir sur ce passage, à force de méditer sur ce passage, tu finis par finalement mémoriser le passage. Est-ce que tu me suis ? À force de lire, à force de relire, à force de méditer, tu commences à mémoriser la parole de Dieu. Au départ, tu cherchais juste un verset pour t'appuyer dans la prière, et finalement, la parole de Dieu, elle commence à s'imprimer dans ton cœur. Et quand ça va commencer à s'imprimer dans ton cœur, c'est à ce moment-là que tu vas avoir la révélation
de la parole de Dieu. Parce qu'à force de ruminer, de méditer, tu reçois la révélation de la parole de Dieu. Celui qui cherche, il va trouver. Alors tu vas commencer à prier sur la base de cette parole que tu as reçue. Tu pries encore, tu persévères, tu pries avec ton intelligence, mais aussi avec ton esprit, tout en restant à l'écoute de Dieu. Tu commences à prier sur la situation, tu restes à l'écoute du Saint-Esprit. Et parfois, dans ces moments de prière, le Saint-Esprit, il va faire quelque chose qui est merveilleux. C'est-à-dire qu'il va te rappeler le texte que tu as lu. Il va te rappeler le texte que tu avais médité sur la situation. Et quand tu fais ça, dans ta prière, tu vas commencer par dire « Il est écrit ». Amen. Et parfois aussi, ça peut arriver, le Saint-Esprit, il te donne une référence. Il te dit, va voir dans Job, chapitre 22, verset 12. Toi, tu ne connais pas ce verset. Donc, tu regardes dans ta Bible par obéissance, et là, tu vois, ah mais oui, mais ça répond exactement à la situation. Ça répond exactement à la situation que je suis en train de vivre. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. C'est pas tout le temps. Enfin, moi, ça m'est peut-être arrivé une fois dans toute ma vie chrétienne. Mais parce que des fois, tu entends des versets, tu regardes, mais ça ne veut rien dire, ce verset. Ce verset, il n'existe même pas. Il va te dire, va voir dans Matthieu 125, verset 6. Toi, tu cherches, tu ne trouves pas le verset. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas aléatoire. Ça peut arriver que le Saint-Esprit t'inspire, mais pas tout le temps. D'accord ? Souvent, le Saint-Esprit va te rappeler quelque chose que tu connais plutôt. Il va rappeler une parole que tu as déjà lue. Et quand le Saint-Esprit te rappelle cette parole-là, à ce moment-là, va naître dans ton cœur une conviction profonde, une certitude que ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. C'est ce qu'on appelle un rhéma. C'est une parole de Dieu qui est vivante pour toi. La parole de Dieu devient vivante pour toi. Et je prie que tu reçoives des rhémas en abondance, des révélations nombreuses dans ta vie, des paroles vivantes que le Saint-Esprit dépose dans ton cœur. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est la prière véritable qui s'appuie sur la parole de Dieu pour faire venir à la manifestation les choses que nous ne voyons pas encore. Prier avec foi, c'est la vraie prière. C'est comme ça qu'il faut prier. C'est prier sur la base de la parole de Dieu et ça va amener les choses invisibles dans les choses visibles. Et je vais conclure sur ce verset dans Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2, que tu connais parce que tu as médité la parole de Dieu, parce que tu connais ce passage que tu as médité. C'est « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Lorsque tu pries avec foi, ta prière, elle repose sur une assurance qui est solide, une certitude, une conviction qui vient de la parole de Dieu. La Bible nous dit que ces hommes et ces femmes de foi qui ont prié avec foi et qui ont laissé un témoignage, c'était un témoignage qui était favorable. Autrement dit, on se souvient de ces hommes et de ces femmes comme des hommes et des femmes de foi. Et je prie que toi aussi, tu rendes un témoignage de foi au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que ta vie devienne un témoignage favorable devant Dieu au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que tu puisses prier avec foi désormais et que la parole de Dieu puisse habiter dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Je prie pour des révélations, pour des rhémas dans nos vies, afin que nous puissions utiliser la dimension du « il est écrit » comme Jésus avait utilisé « il est écrit » face à Satan. Oh Abba Père, accorde-nous la grâce de connaître mieux la parole de Dieu que Satan, de ne pas tomber en tentation, mais de nous garder, Seigneur, attachés à ta parole. Tu dis, Seigneur, que ta parole est une lampe devant mes pas,
une lumière sur mon sentier qui éclaire mon sentier. Alors je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tu éclaires notre chemin, que nous puissions entrer dans le chemin de notre destinée. Balise, Seigneur, ce chemin afin que nous ne nous écartions pas de ta parole. Rends-nous obéissants à ta parole, fais-nous prier avec foi, nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.